Bonjour amis du Cœur Fight Team, donc j'espère que tout se passe bien pour vous, surtout en cette période de confinement. Donc là je vais continuer le format de vidéo que l'on a fait au préalable. Donc on a déjà fait une première vidéo dans laquelle on a travaillé 3 techniques de déplacement. Là aujourd'hui on va travailler ensemble des techniques de coup de poing direct. Et on va voir plusieurs facettes du jab. Le jab c'est le coup de poing direct avec le bras avant. On va le voir dans le vide, avec déplacement, en shadow et après au sac. Voilà le programme pour cette vidéo. C'est parti. Alors, pour démarrer vos séances, n'oubliez surtout pas de faire un échauffement généralisé dans lequel vous allez échauffer vos articulations et aussi faire augmenter un petit peu le rythme cardiovasculaire. En spécifique, voilà ce que je vais vous proposer. Vous allez vous mettre dans la posture debout, écartement des hanches, les pieds à l'écartement des hanches, les doigts sur le front, les coudes serrés. On va travailler notre coup de poing rectiligne, donc vous allez déplier le coude, faire un quart de tour avec le poignet et fermer le poing. 1. Je décroche l'épaule pour protéger ma mâchoire et l'autre main reste ici en protection de la tête. Je reviens. 1. Changer de côté. Maintenant, on va alterner. Donc je vais faire une fois droite, une fois gauche. Droite, gauche. Ce qu'il faut absolument éviter dans ce coup de poing, c'est écarter le coude pour frapper en direct. Autre chose qu'il faut éviter, c'est d'avoir l'épaule trop basse qui laisse le visage découvert. Donc il faut absolument ici. Maintenant, même chose, mais en sautillant. Donc je vais sautiller ici et je vais faire les mêmes coups. Donc ça nous amène à faire un travail de coordination entre les déplacements de pied et le point qui frappe est fermé et l'autre reste ouvert et on inverse à chaque fois. Donc là c'était notre première partie pour l'échauffement spécifique. On va continuer ici en statique mais en position de combat. Écartement des hanches, j'avance un pied et je mets les deux pieds un peu plus vers l'intérieur. Je ne reste pas de face comme ça, je me mets ici. Je rentre le menton toujours, la main droite vient protéger le côté de ma tête, je mets les doigts en repère ici au niveau du front et je vais avoir une garde un peu plus compacte. Pourquoi? Parce que je vais déployer le bras avant, le jab, le coup de poing rectiligne, bras avant ici. Donc pareil, je déplie le coude et je tourne et je protège avec mon épaule le menton. N'oubliez pas que ce coup de poing part d'ici. Hanche, hanche, je décale, je décroche mon épaule, je déplie le coude et je frappe avec le bras avant. Chose à éviter, épaule trop basse, tête dégagée. Deuxième chose, j'écarte le coude au moment et surtout ce qu'on fait souvent, en même temps que je frappe, je baisse cette main. Ça il ne faut pas, on évite. Même chose ici, première chose, un appel. Ça on évite aussi, c'est pas bon. De là, mon coup de poing part direct. De cette position, on va faire la même chose, mais au corps. Là, on a travaillé ligne haute visage, on va travailler ligne médiane au corps. Je fléchis les genoux, je penche un peu le buste sur le côté, je sors de l'axe et je frappe au niveau médian. Je fléchis, je décale et je frappe. Ce travail statique est très important parce que ça permet de vraiment se concentrer sur la partie corps et déploiement du bras. D'accord? Vraiment sur la technique du coup de poing. Là maintenant, on va y ajouter le déplacement comme on a vu la dernière fois. Donc, je vais me mettre de profil donc, par rapport à vous. Ici, en position, rappelez-vous le sursaut pour casser la distance, pour me rapprocher de mon adversaire. Un ici, et je ressortais. Là, je vais faire la même chose avec mon coup de poing. Je suis là, 1, défaut, même chose, on évite les appels. Deuxième défaut, je tire le bras. Tout ça on évite. Je déploie trop le coude. Toujours dans le même axe.
Pareil au corps. Donc là, nous avons travaillé notre jab en attaquant. On va faire la même chose en reculant. Donc un peu de coordination. Regardez le premier exercice. Je vais reculer, comme on avait vu, le pied arrière et en même temps je frappe et je ramène le pied avant. Maintenant, on fait la même chose quand on a fait ce travail d'appui où on va faire un sursaut en arrière. Je fais mon sursaut et en même temps je frappe. Après avoir fait tout ce travail, donc maintenant on va travailler en shadowboxing. Donc allez, on met ça en action. Donc n'hésitez pas, pendant le shadow, à vous déplacer dans toute la surface. D'accord? Ne restez pas en cadrage face à l'adversaire. Ok? Des petites feintes ici, vous désaxez toujours. Allez, sursaut et je reviens. D'accord? Sursaut d'attaque et je reviens. J'absorbe et je frappe. Je frappe, pied de pivot. Bam. Allez, maintenant on va doubler et changer de niveau. Le travail dans le vide peut paraître fastidieux pour certaines personnes, mais il est fondamental. Parce que quand vous allez engager votre sursaut vers l'avant, il n'y a que vos appuis, votre qualité d'appui, votre positionnement parfait qui va vous permettre de revenir. On n'a pas un impact sur un sac ou un bob ou un adversaire pour pouvoir revenir à sa distance. Donc faites-le parce que ça vous demande des qualités d'appui très intéressantes. Pour notre travail à shadow, attention aux défauts habituels. Souvent, en shadow, on voit des personnes qui, au moment de frapper, font ce mouvement d'appel. Ça, on évite. Si on grave son cerveau, dans son cerveau, cette façon de travailler, ça va être facile à lire pour l'adversaire. De la même façon que certaines personnes en combat, en shadow, vont faire toucher les gants et frapper. Ça aussi, on évite. On essaie de partir le plus propre possible. Hein, le point est ici, boum, il part. Pas d'appel, pas de mouvement circulaire, direct. Pour notre partie en shadowboxing, on va rajouter pour le direct avec le bras avant, le jab, pareil, des mouvements de buste, d'accord, où je vais gêner par haut, bas, droite, gauche, droite, arrière, avant de déclencher. Voilà, je bouge mon buste. Allez, ce que je vous propose, un petit exercice donc au sac pour démarrer, pour faire monter un petit peu le cardio et travailler notre coordination. On le connaît bien, je mets les deux phalanges ici sur le front et à chaque fois donc travailler au sac statique qui va nous permettre d'avoir de bons appuis, d'enclencher la hanche, de gainer les abdominaux, sortir l'épaule, tendre le bras. Et je mets un petit impact. Après avoir travaillé en statique, donc maintenant je vais bondir sur mon sac. Je vais donc allonger un peu la distance, comme on peut trouver donc en pied-point et surtout en MMA. Donc là, je vais faire mon sursaut, frapper et revenir. D'accord? Sursaut et je reviens. Sursaut et je reviens. N'hésitez pas à varier les niveaux, ligne haute, ligne basse. Donc pour nous, on continue avec le travail au sac, le travail de qualité que l'on fait dans le vide. D'accord? Le sac, c'est pas fait pour forcément frapper de suite très fort. Il faut garder une technique de qualité, de précision. Donc il faut rester méthodique. Au début statique, debout on est parti, statique, et ensuite avec sursaut et déplacement. Donc là on va travailler au sac en déplacement un peu plus libre. Okay, donc avec toujours le coup de poing rectiligne du bras avant
et je vais me déplacer. Voilà, je ne reste pas dans le même cadre. Je me désaxe, je sors de l'axe et je sors. Je varie les niveaux. Je tripe. Doubler, je sors. Toujours sortir. Et je sors. Ben voilà, j'espère que vous vous êtes fait plaisir. Moi, c'était le cas en tout cas. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci et à très bientôt les amis du Core Fight Team.